Bon, bah voilà, 14 h, le 18 janvier. Alors non, j'ai pas visité, j'ai juste tiré un cadre, voir si la pente avait repris, comment, vite fait quoi, genre en une minute. Alors calme-toi, on est à Menton, il fait 14 degrés à l'ombre et au soleil, on est bien à 15-16. Hein, donc c'est dégrappé, ça sort, ça bosse. Ça rentre du pollen. Alors sur tous ces petits essaims, parce que c'était des essaims tout ça, 52, tu verras pas, mais il n'y a pas de pollen qui rentre, il n'y a pas beaucoup d'activité. Et pour moi, elle est orpheline. Voilà, vérifier, hein, mais si elle ne s'est pas relancée comme les autres, il y a peut-être une raison. Alors il y en a des plus actifs que d'autres, des plus fortes que d'autres, comme tu vois. Sur les plus costauds, entre guillemets, c'est-à-dire avec 3-4 petits ronds de couvain comme ça, j'ai mis les portières blanches parce que les blanches, ça commençait à bouchonner. J'ai passé de l'autre côté, tu verras mieux. Je remets ma moumoule parce que j'ai mes cheveux qui sont... J'ai des cheveux plein la tête si tu veux. Coucou Titou, pensez pour toi. Quel cheveux rare. Ah, c'est le moumoune qui l'a Titou. Je vais quand même finir ma clope, essayer de pas me faire moucher un œil là avant de... Tu vois, ça bouge pas mal. Hein. Donc ça rend du pollen de partout. La pente est repartie. Bon, c'est pas... Je m'attendais à plus... Mais bon, on est le 18 janvier. Hein. C'est vraiment mon gros défaut, ça. Hein. Je m'enflamme. Non, on a des ronds de ponte comme ça. Sur les plus grosses, quoi. Hein, avec 3-4 ronds de ponte. C'est des essaims, hein. Niveau de la bouffe, bah écoute, tout le monde est autonome. Juste celle-là, tu vois, c'est un peu mon code. La portière verte vers le bas, là, elle est très légère. Très légère, là c'est pareil. Alors, est-ce que j'ai pris le poids à l'hivernage? Je t'avoue que je me suis dit en mon temps, ça butine tout l'hiver, ce qui est vrai, j'ai quasiment pas besoin de nourrir, ce que j'ai aussi fait, hein, donc voilà. Donc elles sont rentrées à l'hivernage légères. Mais elles ont malgré tout un petit peu butiné tard, hein, forcément, elles sont arrivées en septembre. Jusqu'à mi-novembre, ça a bossé. Alors, ça n'a pas rentré assez de réserve, hein, malheureusement. Donc, il y en a une ou deux qui sont un peu limite, quoi. Hein, voilà. Donc, habituellement, quand je vais sur les ruchers, j'amène toujours du candy. Bah là, tu vois, comme un con, je me suis dit, j'ai mon temps, j'amène pas, il n'y a pas besoin. Bah, tire les enseignements de tout ça. Hein. Tu vas sur ton rucher, bah, amène toujours ce qu'il faut, quoi. Alors là, si j'avais une reine dans les... Enfin, ça sera contrôlé, hein, la 52, là. Hein. Mais pour moi, elle est orpheline. Hein. À voir, il y en a qui ont vraiment repris à peine la ponte. Hein. Il y a certaines souches, on a une toute petite galette comme ça, là. Donc, on va confirmer, hein, mais... J'ai rien vu, je vois pas une activité... Et du pollen rentré, donc ça ne me plaît pas. Pousse-toi l'abeille là-haut. Théorie, il devrait pas y avoir de méchantes là. Hein. Voilà. Bon, sinon ça bosse. Hein. Ça bosse à peu près de partout gentiment. Hein. Alors surtout, il est urgent de ne rien faire là, hein, de les laisser partitionner, contrôler les poids. Là, c'est le tout début de la reprise de ponte. Je me suis permis de refaire un petit oxalique parce que vu les quelques dizaines de larves de couvain fermé, hein, on a quand même 95 ou 96% si on a du varroa qui est phorétique. Donc je pense que ça peut être pas mal. Hein. Voilà. Ah, c'est là, il fait bon. Hein. Mais malgré tout, il y a quelques heures de butinage
dans la journée, hein. On est encore au 18 janvier, hein. Les nuits, ça descend à 8, 9, 10. Bon, tu vas me dire 8, 9, 10, hein, c'est pas très froid, mais malgré tout, pour nous dans le sud, c'est froid. Voilà, donc nos paniques. Juste la prochaine fois, amener 1 ou 2 candies pour 2 colonies qui sont... Il y a encore des réserves, mais bon, je sais que dès que la ponte va exploser, ça va bouffer, quoi, hein, puis certaines plus que d'autres, hein. Donc ne pas se faire piéger par ça, d'autant plus que elle rentre du pollen, le pollen, les 4 de pollen, c'est très lourd, hein, donc le poids, attention, attention. La ruche peut être lourde, mais blindée de pollen et de larves et en train de crever de faim, quoi. Faut pas ouvrir, hein, maintenant, hein. C'est ici à Menton où on peut jeter un petit coup d'œil vite fait, hein, parce que ça se dégrade, ça butine, ça vole. Ah, il vaut mieux ouvrir et vérifier la santé de ces colonies que ne pas ouvrir et prier, allumer des cierges pour que ce soit vivant début mars, hein. Faut pas être. C'est comme les traitements, hein, un oxalique. Je sais pas, hein, moi je suis plus à la Pivard, donc j'ai plus l'analyse. Et je peux pas vous faire de retour là-dessus. Est-ce que ça marche toujours aussi bien, pas bien? Ça fait 3 ans que je m'en sers plus, donc voilà. Oxalique, écoute, pour l'instant, Cantaron, une orpheline, voire bourdonneuse, hein, à mon avis. Et ici, possiblement une orpheline aussi, mais elle est pas morte, elle est orpheline, hein. Donc 0% de mortalité, pourvu que ça dure, hein. L'hiver n'est pas fini. À voir. À voir. De toute façon, je l'affine à mon entre guillemets protocole de traitement, selon les ruchers, selon la réflexion, quand vous aurez assez de ruches, de sortir de la mitra si vous pouvez, de ne pas surtraiter non plus, hein, voilà, si vous avez beaucoup de colonies, pas d'acharnement thérapeutique, quoi, hein. Ne pas traiter, tu vas avoir 70% de ton rucher qui va crever, hein, si tu traites pas, hein. C'est un choix, hein. Après, avec les 30% qui te restent, tu essaieras de élever sur ces souches, mais malheureusement, il y a trop d'intrants en apiculture, de mâles extérieurs. C'est le principe de la reproduction des abeilles, hein. Une quinzaine de mâles sur les fécondations, donc moi j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop, hein. Avoir des souches résistantes au varroa, ou alors il faudrait vraiment que tous les apiculteurs en France jouent le jeu à 100%, ce qui sera jamais le cas, donc voilà. À suivre, hein, à suivre. Bon, je vais acheter ma drogue et je vais aller bosser parce que je suis au boulot, l'air de rien. Voilà, monsieur Eric, hein, tu vois un peu de ciel bleu. Sur la météo, il prévoit encore une semaine de correct là. Par la suite, un tout petit peu plus chaud. Après, ça va rafraîchir. Bon, faut rester calme, hein. Il y a 2 ans ou 3 ans, il a neigé au 1er mars, hein. Les amandiers étaient en fleurs, il a neigé dessus, hein. On peut avoir des petits retours de froid. J'espère pas comme l'an dernier, au point de geler et de casser toutes les floraisons de printemps, quoi, hein, parce que ça serait vraiment la merde, la catastrophe. Je suis confiant, comme beaucoup, là, on discute, on est confiant pour cette saison. Ça devient cyclique maintenant, les floraisons, des fois plus sur 2-3 ans que tous les ans. On verra. On verra. Allez, je vous laisse. Amusez-vous bien, surveillez les poids. Si vous êtes dans le sud-est, voilà, hein, vous pouvez déjà jeter un œil vite fait, traiter s'il y a besoin. Pas de panique, hein. On n'est pas dans le nord. Coucou les Belges. Allez, la bise.